Les vendredis du CA, ah oui, mais non, pas t'oublier, c'est chaque vendredi et c'est devenu une réalité. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Centre haïtien d'action humanitaire, qui c'est CA, invitez-nous chaque vendredi 6 pour cette dans une émission spéciale qui baptisée Les Vendredis du CA. Son émission qui est là pour développement communautaire, qui a passé sur tout forum, tout réseau et réflexion ça yo pral pot un pile changement dans vie nous et dans vie communautaire nous. C'est toujours Irma Joseph Whitson, Marlène Telusma, Barbara Guillaume et Myrto Samedi qui a animé pour nous. Alors, n'attendons chaque vendredi 6h, 7h, pas raté. Bonsoir tout le monde, bienvenue au vendredi du CA. Nous en direct de la balade FM radio et nous t'arrêtons que tout le monde fait même micro. Merci et m'a passé micro à notre animatrice Myrto Samedi. Merci Armani, bonsoir tout le monde. Je salue tous les auditeurs qui attendent nous, soit que là avec nous, ou bien la radio, attendez l'émission. Je dis bienvenue à Madame Ginette Chérubin. Et c'est un grand plaisir, un honneur lié pour nous recevoir à la soirée comme invité à la causerie du vendredi. Et à la soirée, nous allons parler d'un gros sujet d'actualité. Maintenant, nous allons présenter brièvement Madame Chérubin, c'est une architecte de formation, PhD en développement, en urbanisme. Alors, ce qu'on rapporte, je lis et il y a beaucoup de choses. Vous avez beaucoup. Et surtout, on a regardé au niveau où tu es fonctionnaire public, où tu es ministre des Affaires de la condition féminine, où on croit qu'on est intervenu tout là comme Montana. Il y a beaucoup de choses. Alors, moi-même, à Skoya, il me que brièvement, que nous parlions un petit peu de ça, côté ça, menéon, parce qu'au compte société là, où vive la donne, où comprendre les entraves, les contraintes aussi que société haïtienne mène au monde. Alors, une femme de beaucoup de courage, démissionnant 2 fois de une position, cela veut dire qu'il faut beaucoup de courage parce que d'habitude les gens s'y accrochent. Et puis, je dirais aussi bienvenue à nos co-animateurs et techniciens. À ce sujet, c'est nous connaissons la crise haïtienne, les vini à plusieurs niveaux, ça s'empire. Qu'on a nous demandé nous qui ça nous peut le faire. Nous pas même côté en général quand je pose la question, nous pas même côté nous est-ce que n'a pas sorti, est-ce que il y a moyen pour nous sortir. Alors comme la question à ce tournant de la crise, quelle perspective pour Haïti au niveau national, au niveau international, qui serait Madame Chérubin? Bienvenue encore à notre émission. Alors, bonsoir, je salue l'équipe là, c'est Centre d'action humanitaire, on va comme ça. Et oui. C'est la première fois que je peux interagir avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité, ça m'honore. Mais je voulais faire une remarque, moi, dire qu'il y a une majorité de femmes et qui ont une émission. Est-ce que c'est une émission adressée
précisément, notamment aux femmes, ou bien non, c'est ouvert à tout public, mais c'est C'est- pas moi que il y a 3 mesdames là qui après faire causer avec moi. Juste pour savoir. Mais il Non, faut reconnaître, il y a un grand homme aussi, alors. Alors, je ne vois qu'un seul homme, on dirait que c'est un accident. Donc, je demande. non, c'est une émission ouverte à tout le monde, hommes, femmes, et à ce il arrive que nous ayons plus femmes, ou qu'on est dans ce bagage, ça, où nous, femmes yo vaillant, yo a posé questions, yo sous terrain en tout, sont des femmes de terrain, mais nous avons pile monde qui là, garçons qui là, yo rejoignent nous au fur et à mesure. Alors, regardez-le, il faut arriver. Donc, c'est pour me dire, si tu es public là, pour me dire mieux comprendre. Donc, merci de m'avoir présenté ou dit l'essentiel, sauf que je devais ajouter que c'est professeur à l'université. Oui. Et puis, effectivement, j'en dis, moi, fait 2 expériences en politique. Et puis, moi, démissionné. Bon, peut-être que chemin faisant la conversation, on a compris pour qui ça. Mais en gros, c'est pour des raisons éthiques et de base qui te heurtent propre conviction. Et question posée, on pose une question très large. Je vous dis que nous l'avons meilleur des cap dit en Haïti qu'on y a là et que nous pas clair du tout, nous prendre qui perspective. Mais je pense que, et vous dit le tout, je pense que pour nous comprendre, il faut nous fouiller plus loin, plus en avant. Parce que souvent, là, on fait analyse et qu'on essaie de se référer à l'histoire, il y a un peu de monde qui dit nous, on est toujours à regarder passé. Mais on ne peut pas comprendre le présent sans interroger le passé. C'est ce que je pense. Donc, effectivement, il faut qu'on fasse garder derrière. D'après moi-même, ça que nous la crise, ça, l'analyse, c'est que, pour le plus gros problème, c'est l'État face à la nation. Et ça, c'est un bagage que nous avons confronté depuis la naissance nation haïtienne. Après, tout groupe prouesse et ancêtre nous fin fait, nous remarquons que la majorité des combattants, parce que la majorité des combattants, c'était des esclaves qui étaient d'ailleurs fait sortir d'Afrique. Et la catégorie esclave était à peu près 4 fois plus que l'autre catégorie réunie. Donc, guerre de l'indépendance, là, il est vrai que les généraux ont dirigé cette guerre, mais ils ont été inspirés en pile tout du marronnage et de la résistance de cette grande majorité qu'on appelle les pieds nus, quoi. Donc, là, moun sa fin combat, j'ai un combat là, et puis à terre, comme on dit, les va nu pieds. Le fin combat comme ça, durement, on les a rejetés. Il faut le reconnaître. Certainement, nous douons nation aux grands généraux, Dessalines, Christophe, etc., qui t'a conduit bataille là et tout ça. Mais nous douons le tout à tout pile moun sa yo, qui mourit, qui vit de sang yo, ça fait du moment papa frère. Donc nous devons même tout, yo gen droit et presque autant que les autres généraux. Et ils ont carrément été exclus, mis de côté, puisque nous connaissons phrase de Salina et ces Africains, etc., qui s'y abjoignent, parce que les affranchis, les mulattes après réclamer terre, ça dit que c'est descendant, c'est héritage papa yo, ça que t'es déjà affranchi qui t'est possédé des bagailles, c'est eux même qui viennent accaparer richesse. Et chemin faisant, l'État va jamais corriger, l'État c'est sous ça le bâti, il construit sous exclusion, ou minorité a accès à un ensemble de services et majorité n'a pas accès à services. Donc moi c'est que ça c'est une première barre pour nous considérer que sont un pays qui partit quand même de mauvais pied et que nous pas vraiment un état de droit et un état de service. C'est une lutte, c'est un combat qu'il faut encore mener. Ça, c'est le premier bagage. Maintenant, les dirigeants qui se sont succédés, Haïti, son pays pas jamais en paix depuis naissance. Il va jamais en paix depuis naissance. Tout à l'heure, on a parlé de l'international là, qui lit même pour beaucoup. Mais problème interne, contradiction interne, grand fossé qui créé entre différentes classes sociales, fait que le plus grand nombre n'est jamais satisfait. Il n'est pas jamais satisfait. Donc, il faut que toujours réclamer, toujours gain agitation. Du côté politique, grand généraux, ça, même tout entre eux, même, une prend place l'autre, une baille fait coup à l'autre, les luttes fratricides, quoi. Donc, ce pays n'a jamais été en paix. On n'a jamais eu de stabilité à cause de cette fameuse exclusion sur laquelle la nation a pris naissance. Ensuite, à cause de cette insatisfaction qui fait que toujours il y a agitation et les rivalités politiques. Et voilà que l'international va se mêler à tout cela. Et sur un État fragile, parce que le pays a pris naissance, il prend le embargo, puisqu'il renverse l'ordre international carrément, qui était basé sur le système colonial esclavagiste. Donc, il y a seulement hostilité de toutes parts. Avec dit son pays officiellement commercialisé avec aucun pays, tout ça l'a fait, c'est par en balle, en contrebande, etc. Donc, c'est un pays qui a eu un cheminement difficile,
des contradictions internes que nous pas devons négliger depuis la naissance de ce pays. L'international va frapper nous d'abord avec la fameuse rançon à payer à la France pour l'indépendance. L'embargo pour nous pas commercer avec de l'autre pays. Donc, c'était un étouffement de cette nation qui venait de naître. On a eu l'occupation américaine. Ils ont volé nos réserves d'or. Ils ont fait des investigations à notre insu avec des collabos. Ils connaissent plus que nous qui ressources au Gambasol là. C'est eux qui connaissent ça, prennent déjà et ça veut quitter. Ce qui fait que je ne vais pas prendre le micro pour moi seul, mais je veux dire qu'il faut considérer tout cela avant que nous arrivions côté nous arriver. La dictature a frappé fort. Dictature, à nous arriver dans bon, nous font grand saut, mais on est obligé de le faire pour arriver au moment actuel. Dictature, à lui-même, il marquait vraiment pays, dans le sens que c'est là que nous commençons à perdre des ressources, mon exil commençait, du valier tuer en pile monde, classe intellectuelle là, démantelée, moun bagin doit li sur la gauche, etc. Donc, dictature a fait un travail qui crase le pays de manière très significative, plus que tout ça ne vivre en vain. Maintenant, chute de la dictature. Chute de la dictature, c'est la grande liesse, tout le monde a rêvé de notre pays, etc. On fout le monde a mangé derrière Aristide, derrière la Valace, parce que c'était le mot du changement, le mot de la transformation, le mot de la rupture que le tabac. Et c'est ce qui a rallié plusieurs personnes autour de lui. Nous ne pouvons pas faire procès au gouvernement Aristide là, mais nous connaissons tout que la Valace là, c'est encore la désillusion. C'est-à-dire que tout ce qu'on attendait, on n'a pas obtenu et au contraire, on a même eu des coups. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis depuis lors, bagaille là, ça a enraciné comme à travers le monde, nous allons vivre des fléaux sur un état faible. Ça veut dire la question de la corruption, la question de trafic et de narcotrafic, la drogue et tout ça, toute bagaille ça va entrer en Haïti, même j'ai touché l'autre pays, sauf qu'il y a de l'autre pays, côté que corruption, hein, le fait que bon, un système de justice qui est fort, il est capable pas d'impunité, elle a dit, moun juge, ou t'en arrêter président, juge président, etc. En Haïti, ça passe et ça recommence. Ça passe et ça recommence. Les institutions étant faibles, et puis, les élites économiques et on partie de l'élite politique, on partie de l'élite économique, là, système ça a bon pour eux. C'est ce que les Haïtiens appellent le pesé sous C. Et puis la corruption continue. Et je termine en disant que, à partir des élections de 2010 que moi j'ai dénoncé dans un livre, Le vote pourri de la bête, parce que je me désigné par les femmes, m'assister à l'élection, moi connais toute ingérence internationale qui fait là, Dani, moi connais de l'autre manipulation qui vient servir nous, Martelly, PHTK et les bandits légaux. Alors là, ça a été le tournant. Et depuis lors, c'est la grande déchéance, la chute vertigineuse dans l'abîme, et c'est ça qui mettait nous là. Et si nous avons gang jodia, je reviens à l'exclusion. Si tout le monde a accès aux services de santé, d'éducation, nous n'avons pas pile de monde qui ne peut pas rien dans la rue et qui est capable d'acheter facilement, ni pour élection, ni pour Baïsam, ni pour faire ça, faire Kounia là. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai été très long. Bien sûr. J'ai posté un peu globalement la situation, ce qui nous a mené à cette déchéance très douloureuse et que nous vivons et à cette plongée dans l'abîme. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Merci. En fait, nous comptons parce qu'on fait une belle râlée ou dresser table là pour nous regarder exactement côté nous sortir parce que de plus souvent, nous avons oublié. Passer nous, en aller de l'avant. Comme on dit, c'est pour nous connaître côté nous sortir. Il faut nous connaître fondation, il faut nous connaître côté bobo aïe, si nous voulons corriger, si nous voulons aller. Son bagage illustrer en fait que dès le commencement, nous éloigner un groupe de société que nous relève à nu-pied, nous relève les beaux salles. Et à l'intérieur de chacun, la société nous jusqu'à présent, c'est ça que fait n'importe le moment des monde qui genre il a essayé qu'on côté sorti qui il a cherché un fil c'est pour mieux discriminer et puis alors c'est ça maintenant si on veut changer les choses si maintenant Timothée Kout oui plusieurs fois moi rencontré de monde qui a dit que mes grands-parents mes arrière-parents étaient des Français ils étaient des Danois ils étaient sortis dans tel pays tel autre. Je dis, mais est-ce que, pour qui ça peut interroger nous, côté esclave là, qui passait la famille nous, tout côté le sorti? Pourquoi j'aime haïtien chercher dit, est-ce que m'ba j'aime jouer une donnée suffisante pour qu'on ait qui tribu africaine nous sorti? Jamais. Je pensais que nous tous expérimentés
Bagay ça, hein? Il y a plus vite Définitivement. du grand-mère, de sauter en Guadeloupe, de sauter. Oh non, c'est pas possible. Moi, dis, est-ce que vous avez fait des recherches sur le noir, l'esclave, l'Africain qui Oui. passait là en cette nous? Hein? Oui. Ah, Eh bien, très souvent, nous dit, oui, ancêtre moi des couloirs ou bien autre chose, mais nous cherchons toujours une source en Europe, n'importe côté. exact. Mais des fois, moi dis autour, OK, si nous avons courage pour nous dire, il faut nous assumer ça nous fait à tout. C'est OK, mais il faut assumer. Et des fois, si on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le présent. Alors, ça, c'est un bagage que il y a plusieurs côtés qui fait face à ça, c'est assumer. Et maintenant, pour nous assumer ça qui fait, il faut que nous prenions certaine conscience, il faut que nous connaissions que ça qui fait là, pas normal. Mais les gens s'assoient là-dedans et puis ils disent c'est normal. Et puis, même si ce n'est pas là, ils sont sortis, oui, ils plutôt prennent pour. Exact. Ouais. En tout cas, c'est un sujet par lui-même. D'où vient que c'est l'éducation, nous, pour nous aller fouiller un peu plus, pour que nous changer le système d'éducation, pour nous valoriser partie ça. Maintenant, avec tant de crises, tant de choses, nous ne pas retourner sous crise, nous connaissons, ou bien nous tirer les sous. Maintenant, ça qui passe aujourd'hui, nous face à des fois on s'étonne soi-même. C'est comme si tout à coup nous venons reprendre un certain souffle. Mais est-ce que c'est vraiment son souffle à long terme, son souffle que nous avons bâti sous lui? Là que nous pensons que pas gagner avec une politique d'immigration qui fait que tout Haïtien est bâti, bon, quel que soit ça que tu commencé fait là, Haïtien yo dit moins de yo, OK, oubliez toute bagaille, passeport lié, Biden me voici. Alors maintenant avec la situation canal là, qui un petit peu rallier les gens et vers un objectif spécifique, est-ce que ouais un changement en crise qui soit ouais au niveau national, au niveau international, est-ce que son bail nous a bâti sous lui ou pas? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une distraction que lié? Ben, la question est ouverte. Je ne sais pas. Oui. Alors, ou dit on bagay là avant pour me répondre de manière plus globale, ou parler de monde qui a parlé dans Biden. Et comme la première question, où tu demandé tout qui rôle international là, comprenez? Bon, nous font râler côté m'a dit international depuis nous fait, vous comprenez? Il a joué en jouette nous. Il a impliqué, il a joué en jouette nous. Et moi, dit tout me signalé que lors des élections de 2010, c'était grand pile l'ingérence internationale. Et ce n'est pas seule élection, côté que international, là, c'est lui-même qui a choisi pour nous, en réalité. La petite ficelle, il a choisi le monde qui vous servile. Ça fait plusieurs élections, nous connaissons ça. D'ailleurs, soit regardez bien, par exemple, le président finit à mandat, parce que ce n'est pas qui a été choisi. Ils vont un moment, peuple a bouqué, ils font gens, ils prennent la rue pour lui. Et le cas, et 2010, là, seul bagage m'a dit que je témoignais de ça dans le livre, mais ce n'est pas le seul cas. Donc, ça me développe d'abord une suite. Pour la situation présente, pour qui ça me fait tirer comme ça, c'est pour me dire que la situation présente là, blanc pour beaucoup la donne. Nous d'accord, oui, que c'est pour nous faire meilleur coup, pas nous. Parce que nous avons eu une succession de gouvernants irresponsables, corrompus, qui, d'ailleurs, moi-même, je dis que depuis quelques temps, politique là, c'est lui-même qui est le plus grand pourvoyeur d'emploi. Ça veut dire que par travail dans le pays, tout le monde a cherché à entrer dans la politique là, il n'y a pas qu'on a rien de pays, il n'y a pas aucune vision, il n'y a pas aucune pratique de réflexion politique. Et puis, les sénateurs, les députés, tout bagage. C'est job. Il a fait l'argent et comme l'État va suffire à voler l'argent de l'État. Donc, ça, tout, c'est un facteur qui fait que nous, là. Ça me trouvait qui est important, le moment que nous vivons là, il y a un réveil. Ça, c'est certain qu'il y a un réveil. Et là, nous avons présenté, moi, nous avons dit que moi, dans Montana, moi, effectivement, membre de comité de BSA, qui c'est bureau du suivi de l'accord de Montana, et moi, la coordination bureau ça. Donc, moi, très impliqué, parce que faut que moi dis, nous sommes, ou pas dire la présenter, moi, je suis citoyenne vraiment passionnée de pays et vraiment très engagée. Et malgré le fait que je ne suis pas arrivé dans une carrière politique, parce que je ne suis pas mal candidat, c'est libre à moi, je suis pas candidat, pas gagner que je suis mal candidat dans le parti politique. C'est simplement que je ne suis pas arrivé dans une carrière politique. Mais parcours, mon engagement me fait que je aurai l'âme pour me servir l'État, m'essayer, et là, moi, je ne suis pas capable de me retirer quoi. Et me dit pour ça, me retirer quoi. Quand je me dis ça parce que, en tant que citoyen engagé, je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'engagement depuis quelques temps.
Et notamment, ma frontière aller sur Montana. Excusez, Montana en 2021, qui j'en fait, c'est à partir d'une prise de conscience, un réveil d'un ensemble de citoyens qui dit que bagaille pas capable de continuer de générer, j'ai dégénéré. Et ceci pas fait le Jovenel Moïse mourir, non? Le terrible assassinat, ça. Parce que l'assassinat va le fait en juillet, et c'est en janvier que la société civile, plusieurs organisations de la société civile, font un gros colloque. Et ça ne va pas faire historique Montana pour nous, c'est à partir de colloque ça que il va constituer une première commission de solutions haïtiennes à la crise, qui lui-même va venir travailler sur accord avec plusieurs acteurs dans la société, y compris des acteurs politiques. C'est comme ça que Montana après le fait, il va venir mettre en place BSA, Bureau de suivi de l'accord de Montana. Et dans notre histoire immédiate, nous sommes capables de dire que c'est une des rares expériences qui durait aussi longtemps, qui était aussi cohérent. Moi, dire ça à partir de 2020, de 2021, janvier 2021. Cheminement fait, nous sommes en 2023. Il n'y a pas foutu de dire quel éclatement du BSA. C'est-à-dire que c'est une structure qui est formée avec vraiment des personnes engagées, je pense, qui comptent ça qui est engagée, qui comprennent que faut qu'on dépassement. C'est pas seulement à discuter, certainement, nous n'avons pas de divergence entre nous, mais finalement, on a tenu 3 ans. Ça veut dire que au-delà de nos divergences, bon, une série de bagages qui unissent nous. Et nous avons plus d'un millier d'organisations signataires. Et c'est parti organisation, tant que parti politique qui a gagné l'élection, non? C'est des organisations fortes, tant que l'autre paysan papaye, tant que le mouvement Femmes du Sud-Est, tant que prend Cross, tant que prend 4G contre le mouvement paysan, tant que prend les syndicats. Ce sont des associations fortes. Et il y en a deux qui existaient depuis plus de 50 ans, tant que paysan papaye. Donc, c'est pas petit bagage nous ramasser. Ce sont des organisations de la société civile fortes qui décident de mettre ensemble. Et je suis très fière de dire que là-dedans, parce que comme moi, il y a 3 ans qui ont éclaté déjà. Et nous, là, on travaille toujours et je vous assure qu'on fait des avancées. Mais à côté de Montana, il y a l'autre réveil, il y a des citoyens qui moins plus timides, qui peuvent sortir dans zone de confort. Mais au fur et à mesure, avec tout ça qui a passé, Jean-Bagaille a déroulé, il a comprendre mieux. Et là, tout, si nous-mêmes de participer au paquet de Zoom, là, tout Zoom, tout ça qui fait, il y a toute une pédagogie qui est développée et qui vient accessible à une série de monde qui vient commencer à mieux comprendre la situation. Ouais. Donc, moi, je pense que ça a aidé en pile à un réveil plus global que nous pas trouvé avant. Peut-être à la chute de la dictature. Même parce que fois ça, mouvement plus structuré. Moun yo fait expérience 30 ans, yo ouais ça 30 ans bail. Donc, yo une maturité politique. C'est ça moi-même moi remarqué en général. Malgré le fait que il y a un pile monde puisque c'est toute une solution le besoin. Il y a un pile monde qui pas jamais lever ti douette non. Mais yo tout ça yo pas capable entendre yo toujours à goumer. Qu'est-ce qu'ils font? Yo été dans zone de confort yo pas jamais fait rien. Mais comme moi dis au fur et à mesure ça se fait. Moi je parle des classes moyennes. Mais au niveau de la grande population, de la grande masse, regardez Bois-Calais. Moun yo rete insécurité battue, yo tué maman yo tué petit yo, etc. Mais yo soulevé, moi-même pas applaudi mouvement Bois-Calais parce que c'est une justice expéditive. C'est pas qu'on son pays doit gouverner, mais c'est une prise de conscience. Une prise de conscience que pas rien l'État, pas rien gouvernement, on ne peut pas compter sur ces gens. Prenons nos vies en main. Malheureusement, ça le bail là. Parce que comme moi, c'est pas un mouvement qui, c'est pas une justice qui a rendu, c'est longer à plonger de tout le monde, pour dire c'est bandit. Donc, ils vont paquet danger là-dedans, ils vont paquet risque là-dedans. Mais c'est encore un réveil. Il y a des gens qui même parler de révolution, mais c'est un réveil de la population. Donc, moi-même, je pense que moment réveil, ça crucial. Parce que souvent, il y a un réveil, ça yo. Et que c'est 2-3 personnes qui sont les Ginette Cherubin qui est excellent, qui a fait des premiers coups, qui parlent, ou ils ont réglé. Tout le monde a dit que côté leader, manque leader. Bon, je ne suis pas contre un leader, non? Mais il faut que vous connaissiez que le leadership collectif là, c'est important tout. Donc, au fur et à mesure que nous avons conscience, moi-même, sorti dans une convention qui était là, l'autre jour de la diaspora. Diaspora a mobilisé en pile. Diaspora fait des manifestations, diaspora fait des interventions, yo contre Trudeau, yo contre Biden, etc. Donc, pour moi, nous l'en tournant qui est important, côté que un grand réveil qui fait, et que je pense que ça va une solution. Ça prend le temps que ça prend. Parce que nous faisons la guerre de l'indépendance pendant 13 ans, nous subissons la dictature pendant 30 ans. Oui, ça c'est solution. Nous voulons pour arriver en 3 ans. Nous avons aimé ça vraiment. Mais étant donné la complexité des problèmes, il faut que nous mesurions et il faut que nous comprenions que ceci demande du temps.
Mais moi-même, j'ai confiance qu'on avance. Non seulement qu'on a pas avancé au niveau interne et au niveau de la diaspora, il y a ban nous quoi qu'en jambe, parce que mine de rien, le programme Biden, c'est pour démobiliser la population haïtienne. Pour Définitivement. ou l'heure que qu'on Eldorado captain nous côté courir aller. Donc c'est une façon de démobiliser la population haïtienne. Encore l'international. Craser, besoin craser nous pour ne pas arriver côté nous voulons aller. Mais comme je vous dis, pour moi, pour ce que je vis en Haïti, même si c'est juste en Haïti depuis quelque temps, on va rentrer bientôt, pour ce que je vis en Haïti, moi-même, je cap dit que nous cap bien espoir parce que bagay wap marché. Et tu as parlé du canal, m'a fait dernier parler du canal là. Canal là, son exemple que les Haïtiens peuvent se mettre ensemble quand l'intérêt commun est bien appréhendé par tous. Parce que canal là, t'es doit fait, même pas trop presque n'a pas occupé canal là, non? Canal là fait au moment que déjà qu'on travaille qu'a fait dans tête haïtienne. Côté que haïtien comprendre que c'est lui pour sauver tête. Faut que nous mettions canal là dans le contexte. Canal là pas capable de considérer ton bagage isolé. Haïtien fin pas comprendre que Dominique c'est écrasé, veut écraser nous, que Américain avec l'autre international, communauté internationale, c'est servi à servir nous bandits légaux, c'est Kembe ou moun sous pouvoir, qui président, le premier ministre, il décide tout salver, ça ne se fait dans aucun de ces autres pays. Mais chez nous, c'est possible. Tout le monde, il y a Kembe Ariel Henry. Il fait 2 ans, il pas réglant, il n'y a pas un bagage que l'engage. Même dans les accords du 11 septembre, du 21 janvier qui j'ai relé là, il pas grand il dit qui fait, non? Rien. Et ce gouvernement de l'international, il y a Kebel toujours. Donc, c'est jouer l'empire, nous. Je pense que les Haïtiens prennent conscience de cette réalité. Et Canal là illustre très clairement. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Tout le monde a dit qu'Abinader a échoué. Parce que malgré tout déploiement de force que le fait sous frontière là, il y a un militaire, ultimatum pour frontière, qu'on a l'ouvrir frontière, nous ne ouvrir pas nous. Donc, tu vois, la prise de conscience, comment elle se fait au fur et à mesure. Et c'est prise de conscience ça qui pour mettre nous ensemble sur nos vrais intérêts, sur nos vrais amis. Il y a peut-être d'éclairer les amis d'Haïti, ça va régler pour nous. Kembe Ariel Henry en place. Et comme l'a dit un collaborateur tête syndic, toute sanction dans les abayos, la pire des sanctions, c'est de maintenir Ariel, pour Haïti, c'est de maintenir Ariel Henry au pouvoir. Donc, on avance au fur et à mesure, je pense, vers une issue haïtienne à la crise, quand même intervention était voulu faire. Ariel Henry demandait une intervention, je n'ai pas l'expression, mais comme si une intervention militaire forte, en nombre et en quantité suffisante pour couvrir tout le territoire. Il a demandé une occupation. Nous autres, Montana et beaucoup d'autres acteurs de la société civile, ils ont dit nous conscients de faiblesse, nous. Voyez un renfort pour nous. Accompagnez-nous. Et finalement, ça a pris du temps depuis que l'international a voulu intervention Ariel Henry mondial, bah, j'aime voir. Et il faut que je tienne parenthèse, il faut que je prenne ça. Montana sont bonne nuisance pour eux tout. Mais il y a d'autres acteurs qui sont mobilisés. Donc, ils ont dû prendre du temps pour que nous forme de questions qui gèrent l'intervention multinationale. C'est une expérience inédite à l'ONU. C'est parce qu'on connaît que la population n'accepte pas d'intervention. Nous prenons combien d'interventions? 15 qui ne vont pas nous rien. Après que violer femmes et quitter tout le monde sans papa, bah nous choléra, etc. Donc, nous-mêmes, nous clair pour nous que nous ne sommes pas contents pour nous. Donc, ils ont dû trouver une formule spéciale pour Haïti, côté une intervention multinationale qui n'est pas onisienne, qui n'ont pas Bali. Donc, ceci montre que nous avançons, nous gagnons du terrain. Il faut garder espoir, il faut être positif. Il faut garder espoir. Oui, merci. En fait, pendant qu'on parle, je regarde ma c'est étape, comme on dit, parce que nous commençons par bois calé, que nous prenons conscience que nous pour compte, c'est pour défendre tête. Et au fur et à mesure, nous venons un canal, nous rassembler nous. Alors, comme tu dis, il faut que nous attendions à encore beaucoup plus d'interventions, conscientisation, fait tout au niveau de communication bien plus facile. Et j'ai l'impression que ce n'est pas seulement Haïti. Haïti, c'est une... Excusez-moi, je ne pas de sortir. Dit, dernière phrase, qui sont dit gain. Alors, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va. Ça va mieux. Oui. Alors, c'est pas seulement la prise de conscience, ça, c'est pas seulement en Haïti l'a fait tout à cause de communication, nous gain réseaux sociaux et tout ça. Certainement. Il y a un pile monde qui vient comprendre en fait ça qui a passé. Même au niveau de l'Afrique,
population a commencé, jeunesse a commencé à comprendre l'histoire, a commencé à comprendre certaines choses. Alors maintenant, est-ce que avec tout mouvement ça qu'a fait là, c'est vrai, nous t'ai fait 13 ans à Goumen pour nous te gagner indépendance là, et que l'indépendance là, ouais, c'est pour certains d'entre nous, c'était pas pour tout le monde. Maintenant, qui ça qui a fait pour que nous dans notre accord, ou bien dans notre prise de conscience, que nous pas répéter même bagarre. J'ai l'impression que le même groupe là, il y a des gens qui, surtout, ce sont des individualistes, il y aurait tête, il y aurait famille, même s'il y a parlé de changement, mais c'est pas, des fois, quand j'écoute, c'est pas un changement profond que vous voulez faire. Alors, accord Montana, nous parler, est-ce que c'est un accord profond que nous voulons faire dans un changement au niveau de la structure, ou notre tournant vraiment de notre histoire, côté nous va le répéter même bagaille que nous connaissons qui ont ça fait. Que le changement d'affaires, que pas l'autre monde qui récupère et puis mettez justement au niveau que nous venons dans square one. Moi, je pense que nous déjà dépassé le risque ça. Après 3 ans que nous souterrains, moi, je pense franchement, et très sérieusement, en tout cas, parlant de Montana, que nous dépassons le risque ça. Parce que nous avons plusieurs appels du pied. Et nous sommes fiers de dire que nous pouvons you même le Montana, qu'à accord avec Ariel Henry, il y a l'autre groupe qui prend l'autre position. Mais là, Montana, et plus particulièrement la BSA, qui c'est le bureau de suivi de l'accord, on est resté cohérent. On a compris ce problème d'individualisme que tu viens de poser. Et c'est pour ça que nous commençons, nous rebarrons l'objet, et c'est ça que nous survivons toujours avec la même cohérence. Parce que individualisme, nous faisons un effort de dépassement que nous faisons, et nous pensons que concrètement, nous atteignons l'objectif, au moins le BSA. Parce que les signataires étant plus de milliers d'organisations, certainement il y a de groupes, et Montana pas jamais bloqué aucun groupe. Non, Montana a toujours dit que ou si à terre de Montana, on va respecter les fondamentaux Montana. Mon gars, nous avons une position qu'on n'est pas d'accord. Donc, il y a ça tout. Après, on voit que de temps en temps, un groupe qui dit c'est tel bagage des signataires de Montana. Bon, un groupe tout dénoncé, que les Bessam, Bessam, bureau, tel bagage de Montana. Bon, ça, c'est pas vrai, pas même le Montana. Mais il y a l'autre organisation qui appartient à Montana, qui prend des positions, qui pas en position nécessairement de BSA, mais qui pas entrer en contradiction avec les fondamentaux, nous. Donc, il y a la liberté, les signataires, de positionner eux-mêmes individuellement, pourvu que respecter les fondamentaux de Montana. Et une fondamentale, c'est ce que tu viens de dire, c'est la rupture. Parce que si nous continuons le même ça, nous sommes décrits, on n'en sortira pas. Et ce qui fait la différence entre le Montana et d'autres accords dont on a peut-être parlé, c'est que le Montana est le seul accord qui parle d'une transition de rupture. L'autre de transition tout court, qui s'allie? Pacifier là où il y a pour faire élection. Et bien, élection Macron, même gens avec international. Nous-mêmes, là, nous parlons de transition, de rupture, c'est que justement, nous conscients de ce dire, de ce fait que ce dit là. La question de l'individualisme, la question de l'exclusion, la question de l'impunité, ces bagages qui viennent constituer fondamentaux, nous, qui dit que nous-mêmes, nous avons pour nous pour eux. Par exemple, la mise en place de gouvernement de transition, pour la mise en place du gouvernement de transition, là, comme Montana même, il est prévu les grands axes programmatiques. Et là, la question judiciaire est primordiale. La question que ce gouvernement de transition doit poser les jalons pour les procès exemplaires, ceci existe dans l'accord de Montana. Pour vous donner un exemple. Et l'accord de Montana veut que dès maintenant, on se mette sur la voie du retour à l'ordre démocratique. C'est pour ça que Montana dit qu'il ne peut pas marcher en quel côté de la transition si pas un gouvernement bicéphale. Parce que c'est sa constitution haïtienne prévoit. On a rompu avec le présidentialisme, on a rompu avec le totalitarisme. Nous gagnons à partir de la chute de la dictature, nous décidons que le gouvernement a 2 têtes. Donc, Ariel Henry qui veut coller l'école pour qu'on nous parlons ça même. Parce que nous dit, et pour question d'Ariel Henry ou de Ginette Cherou ou de n'importe qui, il faut un gouvernement à 2 têtes. Pas question que ce soit le monde qui gouverne. Pour prendre un exemple. La question de la reconquête de la souveraineté, ceci relève aussi de la rupture, de la transition de rupture. Parce que nous ne sommes pas prêts à blanc encore. Il faut que blanc trouve en nous-mêmes des interlocuteurs égaux à part entière. Et eux-mêmes responsables peut-être à part entière. Nous ne pouvons pas imposer, nous ne pouvons pas imposer tout. Il faut qu'on puisse établir un vrai dialogue.
Mais question prend l'ordre. J'ai dit dans mon livre que Edmond Muller parle à la CEPA, il dit, communauté internationale là, donc, m'a vinn parler nous au nom de la communauté internationale. Ceci a dit en noir sur blanc de mon livre, Le ventre pourri de la bête. Sous son publicité m'a fait pour le livre là. Non, il faut le dire. Non, faut dire. Excusez-moi si son publicité, s'il paraît tant que publicité, mais j'ai montré la photo d'Edmond Muller, j'ai relaté la conversation, quand il dit, je viens au nom de la communauté internationale. On était à ce moment-là au dépouillement, pas résultat, non? Au dépouillement des résultats du premier tour. Imaginez-vous, dépouillement. Livin dit que la rue a dit que c'est Jude Célestin devant, la passé dans le premier tour, etc. Livin dit, je viens au nom de la communauté internationale. Vous dire que la communauté internationale n'acceptera pas Jude Célestin comme président d'Haïti. Il ne va pas accepter même le deuxième tour, voire pour le premier tour. Est-ce que un étranger qui apparaît à coup telle arrogance pour venir cracher ça dans la figure? Parce que il y a des gens qui te barrent ça déjà. Donc, ceci ne doit plus se reproduire. Il n'y a pas de pu entrer dans l'élection, puis il venir dire nous ça pour nous faire. Il n'y a pas de pu entrer dans un quel bagage nous pour venir dire nous ça pour nous faire. D'ailleurs, tout le temps était entré, ils n'ont rien résolu pour nous. Regardez dans qui est à nous. Donc, même, et chaque fois qu'on a pas rencontrer des émissaires internationaux, parce que grand pile monde qui te qu'on a dit, pour qui ça n'a pas rencontré Nichols, pour qui ça n'a pas, mais ne pas fermer à l'international. Haïti pas capable évoluer en autarcie, replier sur lui-même. On doit pouvoir parler aux gens. Mais moi-même, m'assister à 2-3 réunions. C'est le premier bagage que nous disons, c'est que vous êtes partie de la crise. Parce que vous vous êtes trop impliqués, trop souvent impliqués. Donc, il faut avoir l'humilité de reconnaître votre responsabilité dans la crise. Nous autres Haïtiens aussi, nous avons notre responsabilité. Mais désormais, avec vous, on veut avoir d'autres termes, on veut définir d'autres termes de la coopération internationale. Notre souveraineté, nous la récupérons, notre autodétermination, nous y tenons, nous avons décidé et puis nous avons parlé. Mais nous ne pouvons pas décider pour nous. Donc, c'est tout ça que nous avons mis en place. Ce sont des exemples que je vous ai donnés de ce que nous autres, au Montana, nous appelons la transition de rupture. Et Ariel Henry, il a parlé de transition. Il dit transition pour calmer bandits dans la rue pour faire élection. Élection avec qui? Un premier ministre qui a choisi CEPL, qui a fait résultat de l'élection. Que c'est un tweet qui mettait donc déjà en bas bord blanc. Et puis c'est comme ça nous allons faire élection, mais transition a besoin. Et il y a un pilote accord qui a examiné d'autres accords. Elle peut voir que la préoccupation. Elle peut voir que... Il faut fermer le micro. Merci. Elle peut voir dans les accords qu'il ne laisse pas question de rupture, premièrement, et que la plupart des accords visent un saut vers les élections. Mais les élections ne peuvent pas se faire, non seulement dans les conditions de sécurité que nous connaissons, ne peuvent pas se faire si l'électorat n'est pas confiant. Déjà, nous avons fait de 15% de monde qui peut aller voter. Mais Kounia, non seulement il y a insécurité, pas qu'elle ne va faire rien en confiance. Combien de monde qui va voter? Et moins c'est l'électorat mobilisé, c'est plus il y a possibilité pour l'international à rentrer. Parce que toujours par exemple, comme on est Aristide, avec comparé Aristide, les élections de 90, c'est Bazin qui va le passer si nous avons coûté américain. C'était le candidat des Américains. C'est parce que tu as un full monde qui mobilise dans la rue. En face de cette mobilisation populaire, Américain pas de mettre quel autre monde. Donc, comment on va faire l'élection pour avoir un électorat minime? C'est vont nous vendre pays à bail. Ariel Henry avec Blanc. Donc, il faut rétablir la confiance. C'est une condition. Le Montana veut aller aux élections, mais il faut que les conditions soient remplies pour que fois ça, nous vraiment choisir mon nouveau et pour le rester sous pouvoir pendant tout le temps que les lui a. Que nous avons besoin à chercher, jeter pour remplacer, pour nous entrer encore dans l'autre transition. Il faut une transition de rupture, il faut une conférence nationale, une halte pour Haïtien définir projet de société. Un projet de société côté exclusion, il faut qu'il crase, impunité, il faut qu'il finisse, etc. Je ne vais pas continuer à prendre pour moi-même. C'est tellement exaltant. Et puis, tellement content de partie prenante de Demassa, franchement, c'est un plaisir pour moi de parler à d'autres compatriotes et surtout à la diaspora, puisque nous parlons nous chaque jour, même besoin d'entendre nous tous. Oui. Tu es l'invité ce soir et nous bien contents d'entendre tout ce abdas au honneur pour nous tous, édifiant pour que nous tendions parti pour là, que nous toutes là, parce que nous attendons sur d'autres radios et ça. Maintenant, nous captons bref
pause d'une minute. Je ne sais pas si on a une musique et après, on passe aux questions pour nous tirer. Est-ce que c'est possible? Pour moi, oui, c'est Oui, possible. Oui, oui, Madame Hermani, notre Manitou, est-ce qu'elle est? je suis là. OK. On va mettre une petite musique pour nous et puis Oui, on va pour une retourner avec minute. question yo. Merci. Pour qui yo pas prendre pour rien. Coule pas bon yo dit c'est haïtien. C'est pas vraiment quoi yo vle yon bagay. Nou genyen. Pour qui c'est yo kap dirijen. Pour qui ap marché sous dignité. L'ouvri jen gade li le litan pour nous frapper bien. Chaudière prêté pas bouilli pois sèche. Mais sans gaz allumette, pas allumé bobèche. On allait n'a fait la salle gagnant. Pour petite nous ka fiers de nous demain. Pour nous lever dans la nation. C'est nous-mêmes qui pour prendre décision. En nous montrer yo que haïtien, c'est bon bagay. Merci, merci. OK. Ah, non, nous sommes de retour. M'a dit un gros merci, Madame Hermani. On met une petite musique pour nous. Maintenant, moi qu'a dit que nous avons une question, n'a pas sa question. Yo, nous avons quelques mains levées. Alors, nous retournons avec notre invitée, Madame Ginette Chérubin. Je suis Myrto Samedi, votre animatrice. Et nous prenons question. Première question, c'est avec Monsieur Eddy Laens. Monsieur Laens, vous avez mon levé. Bonsoir, bonsoir, merci encore. Oui. Et Madame Chérubin, salutations. Bonsoir. Et compliments pour la longévité du groupe Montana, qui a commencé bien avant 1 an pendant la période de la présidence de Jovenel. Et maintenant, voilà que nous sommes 27 mois plus tard et le groupe s'est à complimenter. Alors, et le commentaire, c'est que bien souvent, lorsque nous rencontrons un groupe, le groupe est focus, c'est plutôt sur la gouvernance. Ouais, et au plus haut niveau et même au niveau de relations internationales. Et puis, ne pas arrêter du tout sur les défis de la société. Et par exemple, si nous prenons les 27 mois de transition que nous sommes maintenant, sans que critiquer que nous avons parlé de la transition, de la gouvernance et tout ça, est-ce que nous pas penser que, alors du dehors, nous pensons aussi pour Haïti. Et notre approche, c'est vous demander, est-ce que nous pas gain des lignes qui sociales, et des objectifs sociaux que nous pouvons atteindre ou bien essayer d'achever entre-temps, pendant que nous attendons de gouvernance là? Est-ce que nous avons des relations, et en janvier, je suis bien content moi que nous faisons une alliance avec les partis privés? Est-ce que nous n'avons pas des buts et que nous pas qu'à montrer que, entre-temps, voici nos objectifs et voici ce que nous avons accompli. Jusqu'à présent, et c'est le peuple qui a accompli de fait, bois calé, et que nous-mêmes, que le peuple nous pas embrasser, accepter, guider, remanier le mouvement de bois calé, nous quitter le passé, et ne pas réellement résoudre le problème de la sécurité, nous avons espoir que nous allons remanier pour guider ça. Et maintenant que nous avons le canal, et moi, je me forme que
Mais ce territoire-là, beaucoup de communes, mais ouais, que une opportunité. Monsieur Laïns, on veut des Écoute, questions, non, s'il vous plaît. Oui. la question, moi, il y a une opportunité que si nous, et retirer les yeux, nous pas arrêter seulement sur la gouvernance et que nous mettions tête nous avec les mouvements de développement ou bien les mouvements sociaux, que entre-temps, que nous sommes capables de dire, nous sommes capables de faire des bagages ensemble. Alors, sans nous critiquer que nous portons focus sur la gouvernance seulement, je me demande, est-ce que Montana a des lignes indépendantes de la gouvernance? OK? Parce que si nous étions sur la gouvernance seulement, c'est seulement lorsque nous prenons pouvoir, nous sommes réellement capables d'exécuter. Tout le temps, nous pas au pouvoir, nous toujours montrer nos plus bons. Ouais. Alors, Parce la question, c'est que est-ce que Montana a une autre ligne qui a fait des choses entre-temps? Et des autres choses entre-temps, entre-temps. est-ce que nous pouvons embrasser ces opportunités qui se présentent pour que nous ne pas arrêter seulement sur la gouvernance? Merci Pendant que beaucoup. nous sur la gouvernance, mais est-ce que nous pouvons examiner ce que nous faisons, que nous ne pas faire très bien, parce que voilà que 36 mois d'achat, est-ce que nous pouvons regarder le pays autrement? Merci pour le râler et les questions. Alors, Madame Chérubin, à vous. Oui, merci, Monsieur Laïns. Bon, vous m'avez fait voir effectivement qu'il y a des hommes. C'est un homme qui pose la première question. Oui. Il y a beaucoup de femmes aussi, beaucoup de femmes. Vous êtes une femme plutôt très comme leader, sans discuter le sexe. Le gars nous frise. Allô? N'attendons donc ou même ou pas frise? Non, pas frise, c'est Madame Chérubin m'a regardé qui est peut-être frise. Allô? Madame Chérubin, micro l'enfermé. Micro l'a fermé. Alors, passons à la question de Jude, et puis Mme Chérubin a remettre les deux. Bah, moi, elle est dans le téléphone. Pas question Jude là. Oh non, il faut attendre 2 secondes. Oui, alors, Jude, une question. Allez-y, une question. Oui, mais Madame, excellent. Ça dit que on rassure Madame Chérubin là, on dirait le même tombé même. On dirait pas ouais sur écran là. Donc, si me pose une question, nous allons le faire me reposer encore. Mais oui. D'accord. OK. Est-ce qu'on y a le fait tomber ou après le poids s'il a remonté? Alors, Hermanie, est-ce que tu peux passer une petite musique avant pour nous entre-temps que Madame n'a remonté? Ah, mais entre-temps, entre nous, on peut discuter que cette approche que les groupes qui se rencontrent, de la diaspora, le meeting au Canada la dernière fois, ou bien la Jamaïque, que nous avons, nos dirigeants ont passé 3 jours, il n'y a pas eu pas mal de meetings que nous, il faut que nous-mêmes nous reconnaissons que nous avons une société qui s'éternise au commencement sur l'histoire. Nous avons un petit peu de temps pour discuter l'histoire aujourd'hui, c'était plutôt raisonnable. Mais d'ordinaire, nous tellement prend partie de temps pour comprendre, éduquer l'un de l'autre sur l'histoire. Après ça, le reste du temps, nous chancrer sur blâmer et je trouvais des boucs émissaires. Et puis, nous pas jamais changer de tactique. Tu vois? Donc, c'est là que je pensais qu'aujourd'hui, le titre de notre intervention, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble de différent. Parce que tout le temps qu'on a prêté pour nous comprendre que c'est ces discussions-là qui vont changer Haïti, je pense que nous ne pouvons pas penser. Et la diaspora peut-être peut pas apporter une autre avenue d'action.
Regardez-moi le canal. C'est à cause de la diaspora que le canal est toujours en exécution. Un grand support de la diaspora, et c'était pas un support des Port-au-Prinциens. Et jusqu'à présent, je cherche les Port-au-Prinциens qui sont en train d'aider le canal. Beaucoup joignent et la société de Port-au-Prince qui a aidé le canal. Donc, il faut regarder que ce que nous faisons pour faire avancer le pays n'est pas productif. Et si eux, en Haïti, ils ont la capacité d'aider, nous devons les guider à participer d'une autre façon pour guider le pays. Ouais, il ne faut pas arrêter seulement à parler de gouvernance. Ouais. C'est l'une des fautes de notre société. Monsieur Laens, en disant ça, est-ce que ou même ou est en façon que à l'extérieur que nous ca supporter pour nous aider moun ça qui prend la vie en main, qui a fait face à problème yo, résoudre problème yo, qui j'en ouais que nous-mêmes nous ca appuyer nous ca guider comme vous avez dit. Merci pour la question parce que depuis le commencement de l'année, j'avais fait un discours dans Love et le meeting de Madame Chantal et Auguste. J'avais dit que il faut que, premièrement, il faut agir sur le terrain. Il faut faire des alliances. Par exemple, Madame Chérubin, si elle peut guider un projet, tu vois, comme une personne de confiance, maintenant, avec le support de la diaspora, on peut définir un projet spécifique et se rallier autour de la personne qui est sur le terrain. On a besoin des leaders en Haïti qui peuvent guider ces projets avec notre participation de l'étranger et puis nous sommes capables d'aider le peuple à agir. Tu vois? Donc, j'appelle ça alliance avec les professionnels en Haïti. Moi, je fais des alliances avec des agronomes, okay, qui sont sur le terrain. Okay? Je les guide. J'ai plutôt 8 projets, mais des gens qui font confiance, pour des gens de. Ils ne sont pas riches, je ne suis pas au prince, au contraire, tout le monde qui n'est pas au prince, je fais quitter, je fais aller en province. Tu vois? Mais je les confie comme professionnels pour exécuter des projets. Tu vois? Est-ce que c'est un groupe ou bien c'est une initiative individuelle liée ou alors bien un groupe? Je vois M. Isidore qui lève la main maintenant. Alors juste une seule question, juste répondre ça pour moi et puis on a passé avec d'autres questions. Pour répondre à la question, j'avais un groupe de 120 personnes de la diaspora, de 19 à 21, de 2019 à 2021. Et que l'un de nos projets a été attaqué par Katsa Marozo. Et à l'époque, personne ne connaissait pas Katsa Marozo. Alors, j'ai un groupe maintenant, un noyau de 10 personnes parmi les 120. Tu vois? Mais nous avons une structure et nous avons initié plutôt 8 projets depuis 2021. Est-ce que l'organisation Gono? Oui, notre organisation s'appelle la CAPIBON. Et la capibon.com. Et nous sommes en train maintenant de créer ce qu'on appelle 11e département.org. Tu vois, ce sera une infrastructure qui vous sera offerte le mois prochain pour que vous pouvez utiliser les mêmes méthodes de définir des projets. Mais l'important, c'est de créer des alliances avec des professionnels en Haïti. Sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup, M. Laens. C'est la première approche. Merci. Et pas essayer de faire ça soi-même. D'accord. Merci beaucoup. Madame Chérubin de retour. Elle est de retour. Bon, d'accord. Oui. Nous prenons Madame Chérubin. Je suis désolée. Toute la maison a été coupée. L'Internet a été coupé partout. Bon, en tout cas, on a perdu quelques minutes. J'étais en train de répondre à M. Laens. Donc, c'est à vous de me dire ce que je vais faire. On a utilisé le temps pour discuter. Vas-y. Bon, alors, est-ce que je pense qu'il faut passer à la question de Jude. Oui. Jude, il y a une question. Alors, Yon vin 2, parce que M. Laens dit là que m'intéressait et m'entendait là avec un peu l'intérêt, même perdu là-dedans.
Ok, vas-y. Parce que, côté me perdu, monsieur Laens, je ne sais pas si je bien entendre, si je bien comprendre, ou à corriger, s'il vous plaît, si me font Alors, erreur, pose la question à Mme Chérubin et puis on pourra verser une conversation. Ok. Madame Chérubin, et bonsoir tout le monde. Moi, content avec nous. Et je content diagnostic, analyse qui fait. Et je toujours suivre Madame Chérubin avec un pile et attention. Et nous avons eu chance de rencontrer Canada dernièrement. Préoccupation, c'est et sont questions qui sont une grande préoccupation. Et comment nous, ouais, dans l'équipe Montana, et, ou du moins, est-ce que nous gagnons des mécanismes qui sont effectifs pour arriver à appliquer tout gros point important, nous traîner des projets Montana dans caillon prise pouvoir. Parce que en pile fois dans différentes organisations ça yo, gon forme d'alliance dont gon début, gon tentative de mettre tête ensemble, mais au lendemain de la prise du pouvoir, c'est toute une série de bagailles qui passaient côté où yo perdu dans les airs avec toute l'idée et tout suivi. Qui mécanisme qui est en place? Est-ce que mécanisme assez solide pour dans cas de prise de pouvoir projet Montana passé dans genre présenté nous? OK. Effectivement, il y a un rapport en questionnant et question M. Laens là. Même parce que c'est parce que nous tous les deux, nous appréhendons Montana comme un parti politique qui vient avec un projet de société, disons, une vision, projet de société que le proposer à la population et que là au pouvoir, il faut qu'il t'applique. C'est pas ça du tout que Montana y est. Montana n'a pas vision prise de pouvoir. Point que la transition, le Montana a proposé. Montana a proposé d'abord pour ses premiers ministres avec un président. Mais Montana a ouvert la discussion, il vient en collège. Et dans le collège là, Montana... Excusez-moi, madame. La langue bruit, en arrière-bruit, nous pas attendre bien, excusez-moi, madame. Est-ce qu'on peut fermer un micro là, s'il te plaît? Merci, merci. Nous dit Montana n'a pas visé le pouvoir en soi. Mais il y a toujours interférence, ça toujours là. De Nathalie là, qui a son micro ouvert. Nathalie, ferme le micro là, s'il te plaît. Merci. Oui. Oui. Différence là, c'est que le parti politique là, lui-même, c'est prise de pouvoir là que le visait pour l'appliquer ça comme projet. Montana n'a pas visé prise de pouvoir. Montana était parti avec un bicéphale quand il te font une élection avec les organisations membres que tu es président, premier ministre. L'ouverture, le dialogue que le fait avec l'autre, il vient arriver dans le collège. Kounye a tout l'ouverture, continue de dialoguer avec tout le monde, Kingston, qui signe une déclaration ensemble, son collège présidentiel. Donc, c'est pas Montana qui parle au pouvoir. Son collège présidentiel qui parle au pouvoir. Montana a désigné un monde, le collège présidentiel, ça. Kounye a Montana, c'est accord là qui pour montrer nous qui mission Montana a. Montana a une mission pour lui orienter en transition. Et pour l'orienter transition, lui aspirer à désigner des personnes crédibles, etc., qui vous font transition. Il n'est pas aspirer au pouvoir directement. Il n'est pas un projet de société en tant que tel, mais il posait des bases pour qu'une transition entamée. Parce que nous allons aller vers des élections. Parti politique, pas là, doit aller vers les élections. Mais vigilance pas nous voulons assurer nous que le gouvernement de transition qui a initié de bagarre qu'on peut faire bac. Nous voulons assurer nous que nous montons, que nous mettons en œuvre, que le gouvernement de transition mette en œuvre conférence nationale là, qui pourra définir, qui pourra finaliser toute feuille de route que Montana a déjà entamé. C'est un coup de tout théâtre. Mais pourquoi ça ne pas un projet sous 30 ans, sous 50 ans? Tout le gouvernement va l'appliquer. C'est la dynamique ça Montana inscrit. C'est orienté qui ça pour transition de rupture. Pour que le gouvernement qui pas Montana, bon, moi-même pas capable parler pour tout le monde, capable de monde qui aspire à l'élection pour le faire après transition, ou bien non, l'autre élection et 5 ans plus tard. Mais pour la transition elle-même, Montana pas le gouvernement de transition. Donc là, on a dit que la vise de la gouvernance, c'est pas du tout cela. Nous simplement dit que la gouvernance actuelle, là, elle est incapable. Que tout ça qui est problème que nous vivons dans le pays, il y a la gouvernance, ça, elle est incapable d'une part, elle est incompétente d'autre part, elle finit l'impliquer, elle est complice des gangs, elle est complice de l'international.
Donc, c'est ça, nous-mêmes, nous dénoncer. Donc, nous dit transition à faire avec l'autre monde qui va Montana, du moins, qui parle en BSA. Donc, on dit ça. Parce que nous avons 1 millier d'organisations signataires, cap bon monde qui sorti l'organisation, qui postule, par exemple, pour le collège là, parce que chaque, comment disons, secteur privé, chaque acteur, il va désigner un monde le collège présidentiel là. Donc, si le secteur privé a choisi un monde qui sont signataires Montana, pas de problème dans ça. Mais nous-mêmes, la BSA, qui assurer le bureau de suivi Montana, nous parlons pouvoir. Nous voulons assurer nous de orientation qui mener vers un projet de société qui est défini par la conférence nationale. Et nous voulons que le projet de société, ça, nous pas rétablir, nous récupérer souveraineté, nous garantir impunité, nous mettons fin, enfin, nous commençons à poser jalons pour mettre fin à l'impunité, etc., etc., etc. Tout ce qui est dit dans l'accord. On ne vise pas le pouvoir avec un projet. Donc, nous ne sommes pas capables de faire les petits projets, petit maman chérie, ou bien à faire une petite école. Ce n'est pas ça, Montana fait du tout. Montana n'a pas un type d'action, ça. Donc, pour nous poser des questions, il faut d'abord bien comprendre quelle est la mission de Montana. Et ce sera un plaisir pour moi pour me voir accord là pour nous. Malheureusement, je n'ai pas de site là avec moi là, parce que Montana a un site, côté nous câbli, toute démarche Montana. Mais il n'est pas allé dans le sens de partis politiques qui peut aller vers la prise du pouvoir. Quoique pour finir, il y a un pile monde dans Montana qui a voulu que nous transformions en parti politique. Mais ce n'est pas l'idée de l'accord, et c'est un pile monde dans BSA, nous-mêmes dans BSA, nous ne sommes pas d'accord avec l'orientation. Ok, laissez-moi commenter sur ça. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Et moi, je ne pas faire un dialogue. Je comprends nuance supposée à importance. Mais c'est là qui crée certaines confusions en pile monde, parce que c'est vrai, gon projet Montana que nous n'a porté aux gens, nous avons orientation, bon vision que Montana a porté pour orienter, oui, mais nous avons un projet, ok, c'est ça. Très bien. Beaucoup si nous permettons d'enchaîner à M. Lyons, et M. Lyons dit tout un série de choses qui paraît très intéressant, mais en même temps tout, moi gagné un problème, moi quelque part perdu. Là, dit faut faire des bagages, faut impliquer dans des bagages souterrains. Et puis, dans le même exemple, on dit nous, mais implication qu'on gagne souterrain, par exemple, et mes contraintes que nous gagnons. Est-ce que nous pas dans une situation pour nous retourner dans même toute analyse, Madame Cherubin saute faire, nous dans une situation côté gon pays bloqué, même minimum d'activité impossible à rouler. Parce que dans le même exemple, dans le travail qu'on a fait, même 400 maozo bloqué pour projet que vous avez essayé de traîner. Donc, vous parlez de Port-au-Prince. Port-au-Prince encerclé dans 4 coins, nord, sud, est, ouest. Ouais, que la poche nord, que la poche sud, que la l'est ou à l'ouest, sont villes qui, on t'a dit, démantelées, divisées, tout le monde caserne et la caillou. Sont villes qui assiégées. Ou dit pas ouais moun Port-au-Prince. Comment on peut bon moun sa qui assiégé dans Port-au-Prince? Et comment nous pas atterrir dans des bagages pratiques? Laissez-moi répondre ça de deux façons. Merci. Une pour le Grand Sud et puis une pour le Grand Nord. Pendant que le pays était assiégé, c'est pas au Prince qui était assiégé. Était assiégé, pardon. Pourquoi était? Non, écoutez, laissez-moi utiliser le terme était. OK, parce que ce fut assiégé. Et pas de communication, transport du tout du Grand Sud pour entrer Port-au-Prince. Si le Grand Sud a des sénateurs, des députés, des magistrats et un port à voyager et des gens qui peuvent vivre, et nous parlons de décentralisation, pourquoi que personne n'a essayé de faire pendant cette période que nous dit que moitié santé bloquée, pourquoi que le Grand Sud ne peut pas être une région qui ont expérience de décentralisation? Si nous regardons le Grand Nord, que le monde est capable de rentrer par avion, il est capable de rentrer par bateau, ce n'est pas la même situation. Comment ça se dit que nous ne pouvons pas penser à un cercle de sécurité, un cercle de développement, un cercle de vie qui ne vient pas de Port-au-Prince? Ça veut dire que si on parle de pays,
vous ne pensez qu'à Port-au-Prince. Ouais, parce que vous ne pensez pas que la diaspora ici qui voit et qui regarde les écrans, ouais, vous pensez qu'on bagaille qui arrive Martissan ou bien qui arrive Delma, que c'est tout le pays. Donc, Monsieur Laïs, est-ce que vous voulez dire par là que il faut laisser tomber Port-au-Prince? Est-ce que vous voulez dire? Non, c'est pas laisser tomber Port-au-Prince. Et puis, écoute, qu'il prenne Port-au-Prince et le reste du pays va se faire. Non, si nous pensons à la décentralisation, si nous pensons à déconcentrer le pouvoir, c'est pas qu'ils ont les coupés fâchés. Et puis, ils disent, bon, qui a coupé fâché? Bon, je suis capable de couper fâché avec Port-au-Prince. Parce que, ils ont dit que nous ne faisons pas avec les sénateurs et les magistrats et la population du Grand Sud, les sénateurs, les députés et les ressources du Grand Nord. Voici que nous venons de passer 2 ans. Et nous pas même fait expérience en développer 10 communes. D'accord. Merci, monsieur Laïs. Alors, on quitter invité à répondre à intervenir. Non, merci beaucoup. La prochaine fois, on va vous inviter personnellement. C'est sur le plan de développement, de gouvernance et de social. Il faut faire beaucoup plus d'expérimentation que de penser seulement comment prendre le pouvoir, le palais. Ouais, c'est ça seulement. Monsieur Laïs, je vous répète encore que justement, en tout cas pour ceux qui sont à Montana, il ne s'agit pas de prendre le palais. Mais ce que vous posez là, c'est un problème global qui ne concerne même pas l'époque que nous vivons. C'est un problème d'aménagement de territoire. Ce n'est pas de faire un petit projet au nord, un petit projet au sud, laisser Port-au-Prince. Ce n'est pas ce qui va résoudre le problème d'Haïti. Justement, nous avons besoin de personnes, d'hommes et de femmes de vision qui puissent comprendre qu'un territoire ne peut pas se gérer au petit bonheur des petits mamans chéris. Un territoire, c'est une globalité. L'aménagement du territoire, et la science porte son nom, c'est ce qui est nécessaire et qui va donner une autonomie au découpage par rapport au découpage territorial qu'on aura choisi. Et donner une autonomie veut dire donner les moyens financiers, tout ça. C'est très compliqué. Vous parlez de projets ponctuels, je suis bien d'accord avec vous, je n'ai rien contre cela, vous pouvez les faire, mais soyez sûr que vous n'allez rien résoudre pour le pays globalement. Ce qui doit se faire à une autre échelle, à une échelle macro, permettez que les projets personnels doit se faire à une échelle macro et par une gouvernance responsable. Responsable, non corrompue. Pourquoi ne devez-vous pas penser à une gouvernance sur le Grand Sud? Je ne parle pas de mes projets personnels. Mais je vous parle d'aménagement du territoire. On peut installer le gouvernement dans le Sud. Ça dépendra du choix d'aménagement du territoire qu'on aura fait. Moi, je n'ai rien à voir. Faites une régionalisation du Grand Sud. Faites une régionalisation du Grand Nord. Ce n'est pas le rôle de Montana. Je suis désolé, monsieur. Il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on arrête parce qu'on est clair. Je suis d'accord avec vous. Sauf que je vous dis. Je ne vous entends. Madame Chérubin, d'accord. Mais excusez-moi, je dois intervenir. Parce qu'il faut que nous organisions ça d'une façon, c'est pas on va aller venir entre deux personnes. Vous avez une question, vous avez posé votre question, l'invité vous a répondu, on passe à d'autres questions. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il faudra qu'on mette fin qu'on revienne une autre fois peut-être à ça. Merci beaucoup, monsieur Laïs. Alors, c'est ça. Est-ce que il y a d'autres questions? Parce que l'heure, là, il est déjà 7h15, on aurait dû finir à 7h. Maintenant, et c'est très intéressant, c'est passionnant dès qu'on parle politique, on sait, nous c'est haïtiens, nous adorons ça, il y a beaucoup de choses en fait à dire et à redire. Est-ce que nous avons passé à une autre intervention, nous avons une autre dernière question et puis nous avons fait un rap. Et bon, bonsoir Madame Chérubin. Et merci parce qu'on s'en avec nous. Mais question par nous, c'est on connaît et on te dit dans le commencement de l'émission que en diaspora lui-même, il fait un pile de démarches, il investi, il déplacé, il a réunion toute journée. C'est pour que les gens dans la diaspora presque pas de vie parce que vous doit gagner 3-4 réunions Zoom par jour. Tout a parlé comment pour nous sortir, tout on a bien avec des idées, mais ou même qui sont terrain. Qui savent vraiment, comment vraiment que Haïtiens qui sont capables de contribuer pour nous capables arriver, jouer participation par nous tout bon, non retirer Haïti dans tout côté lié. Merci.
Oui, merci beaucoup, Ketli, et merci encore de m'avoir invité. Oui, Ketli, ou bien réponse là, oui, ou vraiment de m'ni, mon guerrier réponse là. Parce que on plein le combat qu'a mené. Le tout, c'est d'arriver à faire le fuseau des gens de bien. Alors, on dit un complot des gens de bien. C'est le fuseau que nous devons faire ensemble, et Ketli. Si nous commençons à bagailler au même genre, parce que nous on expression employée le Montana, nous dit une force de société. C'est un petit peu ça, me te prend, t'as parlé de élection Aristide là. Depuis nous, on force, pas grand cabrete nous, non? C'est une force pour nous mettre nous ensemble, bien dégager les intérêts communs, les intérêts vitaux. Par exemple, la question de la conférence nationale. La diaspora sera impliquée. Là, nous prenons définir sur un long terme, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais qui j'en d'avler où Haïti, la diaspora sera partie prenante. Donc, c'est dans toute bagage pour nous impliquer. Nous mener le combat sur le terrain, essayer de rallier nous avec des groupes que nous, ouais, que pour aller dans ce sens. Par exemple, presque, nous croyons que c'est déjà signataire de Montana avec l'organisation, non. Mais sinon, l'autre organisation, l'autre bon cap mené, il est bon que vienne mettre avec Montana. Bon, si c'est pas le Montana, ils veulent l'autre côté. Il là tout, mais la conférence nationale là, nous tous nous bâchons ensemble. Donc, c'est arriver à mettre en commun, à d'abord prendre conscience de ce qui ne va pas. So, je ne parle de questions d'exclusion, de questions de souveraineté, reconquête de la souveraineté. Depuis nous d'accord sur gros bagages ça yo, nous pensons qu'on est capable vraiment de créer force de société qui lui-même pour venir créer la masse critique nécessaire pour que le rapport de force bascule en notre faveur. Je pense que c'est ça pour nous faire. D'accord. Merci, Madame Chérubin. Il y a une autre question, c'est de Monsieur Desjons qui a sa main levée. Il commence à faire sombre. Là où je suis, on m'a dit jusqu'à 7 heures, je suis dans une cour et je n'ai pas beaucoup d'éclairage. Donc, oui, ça va être la dernière. Ça va être la dernière. Monsieur Desjons. Bon, on peut parler sans se voir aussi. C'est une question. Monsieur Desjons, ou mon levé. Diaspora, c'est acteur théorique. Bonsoir tout le monde et félicitations. Merci. Oui, okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Les gens. Intervenant non seulement. Madame Chérubin, ça va bien? N'a goumé, n'a fight. Mon petit Jean, en dehors d'Haïti, c'est où qui est? Notre semaine, m'a tourné sur le terrain. Où est qui est? Eh bien, maintenant, non. J'ai besoin de juste saluer. Ah, ok. Ben, merci. Donc, ce n'était pas une question, une belle façon de conclure, non? Il y a un qui pose une question. Diaspora. On va se voir bientôt. Okay. D'accord, merci. À plus. On a une question ici. Merci, M. Desjons. Il y a une question ici qui dit diaspora, c'est acteur théorique et passif, constitution, météo dehors. Excusez-moi, c'est moi qui mal li créole là. Non, moi t'as regardé qui moun k'ap parlé puis c'est l'ou t'a pli. Donc m'a suivre bien. Oui. Excuse-moi. Diaspora, c'est acteur théorique et passif, constitution, météo dehors. Qu'est-ce qui pose des questions? Et quelle est la question? C'est comme un constat. Bon, de toute façon, constitution, remise en question, conférence nationale là pour trancher sur le problème constitutionnel là, mais Haïti déjà clair, il va gagner la faire sans diaspora. Pour moi-même, dans ça me vivre, dans ça moi, Haïti va gagner la faire sur diaspora. Et presque envie de dire, peut-être la balade en Haïti, peut-être presque envie de dire, me faire plus d'intervention en diaspora qu'avec Haïtien lui-même. Donc vraiment, je parle qui j'ai que diaspora qui a exclu. Donc, pour aller une révision constitutionnelle selon la conférence nationale là, et c'est clair que diaspora pas capable parce que diaspora a prouvé que le concerné. Et pas seulement, bon, Aristide dit c'est le 10e département, il était plus sûr que diaspora contribue en termes d'argent. Mais là, dans toute crise là, la diaspora est toujours présent. Dans toute crise là, il y a un pile de rencontres qui fait à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, New York. C'est diaspora qui a provoqué une manifestation. Donc, vous avez gagné. Vous avez acquis de toute façon cette place, même si ce n'est pas de banoul. Alors, oui, chapeau. Alors, merci. En attendant, maintenant, pour clarifier, il dit ces problèmes double nationalité. Est-ce que Haïti n'a pas accepté double nationalité? Parce que diaspora a participé, il parlait un peu. Je ne peux pas répondre, mais je dis que je connais que il y a tendance en révision constitutionnelle et nous allons parler de tout ça dans la conférence nationale là. De mon propre point de vue,
double nationalité, je pense que c'est normal. D'ailleurs, pour les gens de parents haïtiens, quelque soit côté fait là, haïtien. Donc, même si que qu'on a ou adopté pour des raisons pratiques, etc., ou une deuxième nationalité, je pense que double nationalité, c'est accepté. Et donc, nous pour nous, sa révision constitutionnelle après le bail. Un seul bail, moi, connaît. Tendance là, c'est que pour être président, il ne faut pas avoir renoncé à sa nationalité. Alors, renoncer à sa nationalité, à son légaliste, enfin, un avocat, un homme de loi qui est capable de dire ça veut dire renoncer à sa nationalité. Est-ce que ça veut dire que tu fait la guerre, tu engagé pour faire la guerre dans l'autre pays? Est-ce que, par exemple, même pas qu'on est processus de naturalisation? Est-ce que l'on fait processus de naturalisation pour nier l'autre nationalité ou bien? Bon, je ne vais pas faire dans ça, je ne vais pas rentrer dans le débat ça. Mais je pense que il est légitime que Haïtien qui doit double nationalité, il y a pile pays qui doit double triple nationalité même. Donc, je vais pour dire ça pour ne pas accepter. Mais il n'y va pas de moi. Dans les élections de Montana, combien de diaspora qui avaient voté? Ah non, c'est pas combien de diaspora. Il y a des associations de la diaspora, notamment regroupées, alors m'a dit de mémoire, notamment regroupées dans l'association les FOD, qui lui-même sont ensemble d'associations, ils ont été voyés représentants. Dans le KNT, qui est le Conseil national de transition qui fait élection, nous avons 3 représentants de la diaspora. Nous avons Roger Petit Frère. 3 parmi les 42? 3 parmi les 42? Oui, combien de voix qu'il y avait? Il y avait 3 diasporas parmi les 42? Il y avait, non, c'était pas de cette manière. Il y avait une cotation qui était étudiée selon qu'il s'agisse de la diaspora, des associations paysannes, des syndicats que je n'ai pas en tête là maintenant. Donc, c'était pas 3 voix, c'était plus que ça. Ces 3 personnes avaient droit à plus que ça. Mais je n'ai pas le mécanisme en tête maintenant. Et puis, comme on dit nous, ne savent pas représenter tête, ils représentent des groupes d'associations. Alors, je vais citer non pour le cas où il y a des gens qui sont capables d'aider là. Nous connaissons les noms, mais ce Eh n'était bien, pas, un moment, c'était s'il pas vous une plaît. procédure. Bon, Ils C'était pas représentent une des procédure là où organisations la de la diaspora a diaspora. participé. Ils ne peuvent pas Légalement. représenter une organisation chaque monde. C'est des organisations. Ok, Oui. merci beaucoup. Il y a une autre question qui Il y a Madame Guillaume. Madame Guillaume, d'accord. Mais une question là, Madame Guillaume, il y a une question là, ligne là longtemps. Là, ok, politique qui a fait, non? Qui méthodologie pour nous arriver à une conférence nationale? Qui ça n'a fait pour nous arriver à la conférence nationale? Et ça, après. Après, oui, mais allez, Madame Guillaume. Parce que devant m'écrit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et Madame Chérie. Bonsoir tout le monde. En tout cas, et bien content. Bonsoir, Barbara. Comme Tavral dit nous, c'est que nous voyons que l'important pour nous retourner avec ce sujet ça. Je pense très prochainement parce que il y a pile question qu'a posé là qui vraiment mérite réponse, mais le n'a venu bailler à la dernière minute comme ça parce que finalement n'a fait Madame Chérie courir sur yo et puis nous-mêmes nous pas bien temps vraiment prendre ça pour nous prendre la donne. Mais pour toute question qu'a posé yo ça me veut dire faut être nous sous épaule nous pas gagner la gueule comme ça. Puis la question qui posée c'est vrai nous presque qu'on réponse sur déjà, mais si nous voulons débattre sur eux, je pense que c'est un peu important, parce que pas oublier que je parle de conférence nationale là, c'est pour un petit bail pitilier, c'est nous tous qui intéressés et qui est en premier, c'est maman conférence nationale là et madame conférence nationale là. Alors, et moi, Gomba m'a dit tout, madame Chérubin, c'est que, alors, c'est pas que diaspora pour participer, pas Haïti sans diaspora. Pas gain Haïti sans diaspora, pas gain Haïtien sans diaspora, pas gain prochain, comme on dit ça, prochain Haïti sans diaspora, puisque prochain Haïtien, c'est pas le même système, non. Alors, c'est sûr que, on a besoin d'un goût, mais diaspora pas là-dedans. Oui, on passe diaspora là, posé, diaspora là. Mais pas oublier que là, qu'on a passé diaspora en bêtise dans tout le monde est à côté, ou regarder. Mais là, ça fait longtemps, ça fait un bon moment. Diaspora levé campé, il dit jamais, plus jamais. Alors, on pense que c'est nous qui pourrons l'organiser nous ensemble, surtout dans la diaspora, pour ne pas mettre nous à côté de moi-même, c'est petit groupe ça, c'est petit groupe ça, c'est petit groupe ça, pour nous ramasser caractère, nous, et puis ramasser héritage, nous tout.
parce que ça fait longtemps n'a pas dans diaspora pour payer nous, OK? Pas besoin qu'on ait côté pour une double nationalité, côté 50 nationalités. Ou c'est haïtien, d'ailleurs, l'autre nationalité, c'est pour te faire maman ou bien en Haïti. C'est pour te faire frère ou bien en Haïti, pour te acheter bagaille, louer bagaille pour yo, payer l'école, bailler manger. Moi-même, pas prendre en considération. Je pense que la conférence nationale là, m'a un gros mot sur la dans Ketli, faut que nous là, parce que ça pour dire, il faut dire, ça pour faire, il faut que fait une fois pour toutes. Voilà, et ça me dit. Merci, Madame Bon, Guillaume. on a montré Merci. jusqu'à présent, mes amis, pour l'émission a fini, excusez, Madame Newton, et pour les gens qui viennent de monter, il faut nous connaître que l'émission, ça 6 heures que elle commence. C'est vrai que il y a des gens qui plaignent, qui disent nous devons faire plus tard parce que il y a des gens qui font ce travail, mais sont capables de monter, et c'est monter à 6 heures parce que c'est toujours à 6 heures que nous commençons. Merci. Merci. Alors, le mot de la fin, parce qu'en fait, moi, elle commence de moins en moins de lumière. Et puis, d'amener nous un dernier mot, moi content émission, moi content tout ça que nous discutons, nous avons un pile bagaille pour nous dire, nous avons un pile bagaille pour nous faire tout. Alors, Madame Chérubin, le mot de la fin, qui espoir nous gagnons? Est-ce que nous gagnons espoir ou bien nous pas gagnons espoir? D'après ça, dit nous gagnons espoir. Alors, quelque chose pour Kembe nous en espoir. Non, moi-même, non seulement je suis un monde qui est positif, je toujours gagne espoir, mais moi, plein dans le combat. Et Jean combat a évolué, on gagne chaque jour du terrain. C'est lent, mais on gagne chaque jour du terrain. Comme moi, dit, nous gardons Victoire Canal là. Gardez quantité haïtien d'Haïti et de la diaspora qui a porté solidarité. Mais son bagage est important parce que tout autant nous pas arriver dans la solidarité ça. Alors, ça me dit c'est que depuis quelques années, depuis que crise a commencé à parler union, haïtien pas unité qui va comme ça. Moi toujours dit union et combat qui fait comme ça. Yo galvo des mots. Pourquoi mettre marcher avec l'autre? Faut qu'on ait confiance dans moun nan. Faut que nous te fait des preuves pour capable compter sous lui. Pourquoi capable manier comme ça mon union et pour dire comme ça que vini na bras son béton tout le monde vient mettre là dedans. Non. C'est-à-dire que c'est chemin faisant que la confiance se construit et que nous capable marcher ensemble. Comment dire oh là là. Si canal là te fait l'année passée, peut-être nous pas bien résultat ça non. C'est cheminement nous faire qui fait que nous avons des résultats ça autour de canal là. Si nous pas traiter nous-mêmes la Montana, nous-mêmes des acteurs haïtiens engagés, nous-mêmes la diaspora, si nous pas traiter de femmes pour nous dire non à l'intervention, ou quand nous avons déjà une occupation, Américains même t'as venir mettre pieds sur sol là, et t'as venir piler. Donc c'est des acquis que nous avons fait au fur et à mesure. Mais il faut que nous comptabilisions. Ariel Henry te campé red de coup que macaque international là t'es derrière Ariel Henry ensemble avec tout complice gang à tout moun a sanctionné kounya. Beaucoup n'y a mais l'ONU déjà un premier rapport sorti. Bon série de nos moun te penser pas jamais citer ou commencer citer yo. Ben ce sont des acquis que n'a bien. Nous pas capable le momentum ça. Côté que même international là semblait y a pas des signaux que l'envie la guerre Ariel Henry. En tout cas, il est moins solidaire de lui. Parce que s'il a fait le vide autour de l'entourage, il a marché sur lui. Bon, on va capable de dire bagaille comme si nous sommes devins. Mais il suffit que nous observions l'évolution crise là. Pour nous voir que nous sommes en train de triompher au fur et à mesure. Nous-mêmes qui te disons non à l'occupation, nous-mêmes qui te disons international là, nous pas arrêter avant, nous voulons résoudre la crise nous-mêmes. Chaque jour, nous sommes en train de dire, oui, nous laissons les Haïtiens, ils doivent résoudre leur crise. Ce langage-là, on ne l'avait pas avant, mes amis. Nous sommes en train d'avoir des acquis progressivement, et c'est parce que nous commençons à construire nos séries de bas ensemble et que nous avons mené combat ensemble. Quitte la diaspora qui font manifestation, on a dit même pas là. Non à l'intervention. En Haïti, même bagaille, nous-mêmes, nos Montana nous dit, nous connaissons faiblesse, nous voulons accompagnement. Nous voulons accompagnement force de sécurité. Nous ne voulons pas intervention. Eh bien, toute voix ça, yo ba un résultat, oui. Quand on te dit, qu'il y a son bas spécial que première fois, nous va le faire. Une force non onusienne. Pas une force, non. On accompagne, une intervention non onusienne. Ce sont des acquis des Haïtiens. Des acquis, oui. Ce sont des acquis de notre bataille, mes amis. Donc, soyons positifs. C'est le moment plus que jamais de nous mettre ensemble et de continuer le combat. Moi, qu'on est privé. C'est pas possible. Tout ça, Haïti fin fait déjà. Et puis, pour Kounia, c'est seulement pas un backup fait. D'ailleurs, vous avez vu comment l'Afrique s'est mise debout.
Et moi-même, je dis que l'Afrique se met debout maintenant, en 2023. Nous avons fait ça en 1803. C'est l'Afrique qui a fait qu'on a une fait, oui, nous-mêmes. Parce que l'Afrique, c'est si indépendance. Nous étions campés, jam nous-mêmes, nous prenons indépendance. Et c'est ça l'Afrique a fait. La chasser l'Occident, la Rounia. D'ailleurs, nous devons mettre avec l'Afrique, nous sommes capables de mettre avec l'Afrique tout. Parce très souvent, ils réfèrent à nous-mêmes tout. Ils réfèrent à tout le temps, il y a un réveil sur le rôle d'Haïti, en Afrique aussi. Tout momentum, ça pour nous lier, oui, mes amis, c'est qu'on y a nous-mêmes qui pourront rentabiliser. On continue à mettre tête nous ensemble. On continue à dire même parole sur tous les cieux. Et puis, ouais, si nous pas privé. Moi, j'ai confiance. Moi, je dis, va mourir, nouvelle Haïti a commencé à pointer. Fantastique. Aïe Bobo, ou bah nous confiance. Aïe Bobo, vous aussi. Merci. Bon, d'accord. Alors, c'est un plaisir. Et que m'espérer que, moi, quoi que Gampil, moun ka retourner. Le monde qui gagne pile bagay pour dire, mais nous sommes trop contents pour que nous inviter la causerie ça. Et puis, ce sera encore une autre fois. Nous comptons vous revoir, Madame Chérubin. Je crois que je vais m'inscrire. Je vais inscrire ce jour à mon agenda. D'accord. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Je vous félicite aussi pour l'initiative. Elle est magnifique. Merci. Fantastique. Merci. Tout un plaisir. D'accord. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Mettons une petite musique chaud pour nous.